Chapitre 4. Depuis, Adam se tenait dans les eaux de repentance et Ève resta 3 jours sur le sol comme morte. Après 3 jours alors elle se releva du sol et dit à Adam: Tu es innocent du premier péché et de ce deuxième. Moi seul fus trompé par Satan l'adversaire suite à la parole d'Élohim et de la tienne. Ève dit encore à Adam: Voici je partirai vers l'ouest et je serai là et ma nourriture sera d'herbe jusqu'à ce que je meure, car désormais je suis indigne des nourritures de vie. Ève partit vers l'ouest et elle jeûna. Et était fit alors une hutte pour elle dans l'ouest et elle était avancée dans sa grossesse et elle avait Caïn le sans-loi dans son ventre. Riste et elle, quand les temps de son accouchement arrivèrent, elle commença à crier d'une voix forte et dit: Où est Adam pour qu'il puisse voir cette douleur qui est mienne? Qui vraiment irait raconter mes afflictions à Adam? Y a-t-il un vent sous les cieux qui irait et dirait à Adam: Viens et aide Ève? Et elle dit: Je vous supplie, vous tous luminaires, quand vous allez vers l'est, parlez à mon Seigneur Adam de mes souffrances. Alors Adam entendit Ève pleurer et se lamenter dans la rivière du Jourdain. Lorsqu'Élohim entendit la voix repentante d'Adam, il lui apprit à ensemencer et à récolter, et ce qui arrivera à lui et à sa semence. Alors Adam entendit la voix du supplice de Ève à l'ouest et Adam se dit: Cette voix et lamentation sont de ma chair, que je me lève et aille vers elle pour voir pourquoi elle pleure. Peut-être que la bête l'attaque encore une fois. Adam se leva et suivit le son où Ève était. Quand Ève le vit, elle parla et dit à Adam: As-tu entendu le son de mon pleur? Est-ce que les vents t'ont informé, qui t'a supplié? Est-ce que les luminaires du ciel qui sont dans les régions de l'Est chaque jour t'ont informé durant leur trajectoire? Est-ce que les oiseaux des cieux t'ont informé, ou les bêtes de la terre, que je te sommais et les envoyais vers toi pour te dire: Lève-toi maintenant, plaide ton Créateur de me délivrer de ces souffrances. Adam pleura et pria Élohim à sa place et voici 2 anges et 2 pouvoirs descendirent du ciel, vinrent vers Ève et se tinrent devant elle. Les pouvoirs lui dirent: Ève, tu es bénie à cause d'Adam élu d'Élohim, car ses prières sont puissantes et par lui l'aide d'Élohim est venue à toi. Mis à part lui, tu ne serais pas capable de survivre à cette naissance. L'ange dit à Ève: Prépare-toi et je serai une sage-femme pour toi. Alors elle accoucha l'enfant et la couleur de son corps était comme la couleur des étoiles. Alors que l'enfant tombe dans les mains de la sage-femme, il bondit, avec ses mains, déracina l'herbage de la terre près de la hutte de sa mère et les infertilités devinrent nombreuses à cet emplacement. L'ange lui dit: Élohim est juste de ne pas t'avoir fait tomber dans ma main, car tu es Caïn. Le sans-loi qui détruira le bon est plante vivante et adultère, amertume et sans douceur. Et l'ange dit encore à Adam: Reste auprès de Ève afin qu'elle fasse ce que j'ai ordonné. Chapitre 5. Et depuis Adam prit Ève et l'enfant et les emmena dans la partie de l'Est et il était là avec elle, et quand 18 ans et 2 mois furent complétés, elle devint enceinte et porta un fils que la sage-femme l'appela du nom d'Abel, et ils habitaient ensemble. Ève dit à Adam: Adam mon Seigneur, j'étais endormie et je vis dans une vision de nuit que le sang de mon fils Abel entrait dans la bouche de notre fils Caïn, son frère, et il buvait son sang sans pitié. Abel le supplia de lui en laisser un peu mais il n'en laissa rien et ne voulut pas l'écouter mais but son sang entièrement. Adam dit à Ève: Caïn va sûrement tuer Abel. Viens, séparons-les l'un de l'autre. Faisons des places séparées pour eux et laissons-les là et ne laissons pas de manœuvre parmi nous pour le mal. Ils agirent selon cette proposition. Adam leur dit: Mes fils, levez-vous, partez chacun à votre place. Ils se levèrent et allèrent selon cette proposition. Après ces propositions, Élohim dit alors à Michaël l'archange: Va dire à Adam, ne raconte pas à Caïn le mystère que tu connais, car il est un fils de colère et il va tuer Abel son frère. Cependant ne sois pas triste à cause de lui, je te donnerai cette à sa place qui est comme ma première image et il montrera toutes les mémoires à travers moi et pas seulement ce que tu lui diras. Élohim dit cela à l'ange et il alla et parla à Adam, et Adam garda cela dans son cœur et Ève et lui était triste. Chapitre 6. Après cela Ève devint enceinte et porta Seth. Adam dit à Ève: Voici nous avons reçu un fils à la place d'Abel que Caïn tua devant nous. Après cela il eut des fils et des filles, 30 de chaque, et ils grandissaient. Adam était sur la terre 930 ans, et alors Adam fut touché d'une affliction mortelle et il cria d'une voix forte et dit: Que tous mes fils viennent et se rassemblent auprès de moi pour que je les voie d'abord avant de mourir.
Et tous ses fils qui étaient dans chaque partie du monde se réunirent auprès de lui. Ils s'assemblèrent auprès de lui, à l'intérieur de l'endroit par lequel Ève était entrée, et il pria Yahweh Elohim. Et Seth son fils dit à Adam: Mon père, te rappelles-tu du fruit du jardin que tu avais l'habitude de manger, et es-tu devenu accablé d'en manquer? Si cela est vraiment le cas, dis-moi, que je m'approche du jardin et jette la poussière sur ma tête et pleure. Car peut-être Elohim me donnera du fruit que je puisse te l'apporter et que cette douleur s'écarte de toi. Adam lui dit: Ce n'est pas cela, Seth mon fils, mais plutôt j'ai une maladie mortelle et de la douleur. Seth lui dit: Par qui cette douleur est-elle survenue? Adam lui dit: Quand Elohim nous a fait moi et ta mère, il nous donna un ordre de ne pas manger de cet arbre. Satan l'adversaire nous trompa à l'heure où les anges qui étaient les gardiens de l'arbre montent adorer Elohim. Alors Satan l'adversaire incita Ève à manger ce fruit. Seth mon fils, Ève m'en donna à manger quand je ne savais pas, car Elohim avait divisé le jardin entre moi et ta mère Ève pour que nous le surveillions. À moi il donna la partie est et nord et à ta mère, ouest et sud. Nous avions 12 anges qui circulaient avec chacun de nous en vue de protéger le jardin jusqu'à l'heure de la lumière. Comme chaque jour, ils partaient pour adorer Yahweh. À l'heure qu'il allait aux cieux, à ce moment-là, Satan l'adversaire trompa ta mère et lui a fait manger du fruit. Satan l'adversaire a su que je n'étais pas avec elle, ni les anges, à ce moment-là, il lui a fait manger puis elle m'en donna aussi. Alors que je mangeais le fruit, je sus qu'Élohim était en colère contre nous. Élohim dit: Parce que vous avez désobéi à mon ordre, je vous donnerai 70 afflictions sur votre corps et à toutes les jointures, douleur aux yeux et tintement aux oreilles. Ils seront comptés pour moi parmi les afflictions de maladie réservées dans les trésors afin qu'Élohim puisse les envoyer dans les derniers temps. Chapitre 7. Après qu'Adam dit cela à Seth son fils, il cria et dit: Que dois-je faire, car je suis en grande douleur et peine. Ève pleura et dit: Adam mon Seigneur, lève-toi, donne-moi une partie de ta douleur pour qu'en la recevant, je la porte aussi, car ces douleurs venues sur toi sont survenues à cause de moi. Adam lui dit: Lève-toi, va avec Seth notre fils près du jardin et là, jetez des poussières sur vos têtes et pleurez devant Elohim. Peut-être Elohim aura-t-il pitié de moi et enverra son ange dans le jardin qui ira à l'endroit où se tient l'olivier dont provient l'huile. Et vous en donnera un peu pour que vous l'ameniez jusqu'à moi. Que je puisse enduire mes os et être séparé de la douleur et que je puisse vous apprendre ce moyen ce que nous avons essayé avant. Alors Seth et Ève partirent en direction du jardin et comme ils allaient, Ève vit qu'une bête sauvage se battait contre Seth son fils et le mordait. Ève commença à pleurer et elle dit: Lorsque le jour du jugement viendra, tous les péchés me seront reprochés et les hommes diront: Notre mère n'a pas écouté l'ordre de Yahweh Elohim. Ève cria après la bête sauvage et dit: Ô bête sauvage, comment ne crains-tu pas l'image d'Élohim? Que tu oses te battre avec l'image d'Élohim? Comment ta gueule s'est-elle ouverte, tes crocs à découvert et tes poils hérissés? Alors la bête sauvage cria et dit à Ève: En vérité notre insolence est à cause de toi, car l'exemple est venu de toi. Comment ta bouche s'est-elle ouverte pour avoir osé manger du fruit qu'Élohim te commanda de ne pas manger? Jusqu'à ce qu'il change entièrement nos natures, d'ici là tu es incapable de supporter ce que je te dis ou si je commence à te réprimer. Alors Seth dit à la bête sauvage: Ferme ta gueule au Satan adversaire, éloigne-toi de l'image d'Élohim. Jusqu'au jour à venir qu'Élohim t'amènera pour réprimer. Alors il dit à Seth: Voici de toi je me tiens à part, l'image d'Élohim. La bête s'enfuit de lui.